Vraiment accentuer l'émotivité des femmes, surtout l'émotivité liée aux pleurs, à la tristesse. Ça peut être aussi lié au fait que les femmes, souvent, par exemple, vont regarder un film, parce qu'on parle de cinéma, puis ils vont voir une scène, ils vont assimiler cette scène-là à un événement de leur passé qui est peut-être triste ou qui est peut-être similaire. Donc, ça va réveiller un souvenir, ça va accentuer l'émotion, qui va faire en sorte que la femme va se sentir vraiment, vraiment prise d'assaut par ses émotions, puis souvent va se mettre à pleurer. Il y a des études qui ont montré, quand on regarde à quelle fréquence les jeunes pleurent, si on regarde les garçons puis qu'on les compare aux filles, jusqu'à l'âge de 12 ans, ils pleurent aussi fréquemment les uns que les autres. Plus vieux, à l'âge de 18 ans, là, les femmes pleurent 4 fois plus souvent que les hommes. Donc, ce que ça laisse entendre, ce que ça suggère, du moins, c'est que ça résulte d'un conditionnement social. Au départ, les petites filles et les petits garçons sont programmés d'une certaine façon pour pleurer aussi souvent les uns que les autres, mais avec le temps, on enseigne aux garçons à être forts, à être indépendants, à rester en contrôle de leurs émotions, alors qu'aux petites filles, on dit que c'est très socialement acceptable de pleurer, qu'elles peuvent montrer leurs émotions, et c'est pour ça qu'à l'âge de 18 ans, on commence à voir des différences marquées. Selon la majorité des chercheurs, ce serait une construction sociale. Mais quelques-uns ne sont pas d'accord. Quelques scientifiques soutiennent que la testostérone inhiberait la production des larmes. Les hommes produisent de l'ocytocine tout comme les femmes. Les hommes produisent aussi une plus grande quantité de testostérone que les femmes. Et comme on attribue à l'ocytocine les propriétés d'instinct maternel, d'empathie, de se tourner vers les autres et d'hormones de bonheur, on attribue à la testostérone les rôles d'agressivité, de libido. Donc, il ne faut pas regarder ces phénomènes-là comme des caractéristiques négatives. Au contraire, c'est nécessaire de pouvoir avoir un haut taux de testostérone et développer son tonus musculaire, être capable de plus d'agressivité pour un homme. C'est aussi cette testostérone-là qui va favoriser chez l'homme une pensée qui peut être plus rationnelle et va donc faire que dans une situation où ils vont se sentir tout aussi émotifs qu'une femme, ils vont pas pleurer parce qu'ils vont volontairement ne pas se transposer dans l'autre et donc rester dans leur position tout en étant quand même capable de déduire que la situation n'est pas agréable et d'être capable de porter secours à l'autre personne, mais les larmes n'y seront peut-être pas. Alors les femmes ne sont pas plus aptes aux multitâches que les hommes et n'ont pas d'instinct maternel inné, mais elles reconnaissent mieux les êtres vivants. Mesdames, si votre amoureux oublie votre anniversaire, c'est qu'il a un petit trou de mémoire. Il n'y a pas de quoi pleurer.